Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter d'un thème ô combien crucial et qui est au cœur de ce que nous faisons ici, à savoir la destinée. Destinée, un mot qui est utilisé par tant de personnes mais qui n'est pas toujours très bien compris. Donc aujourd'hui, nous allons proposer cette façon de comprendre la destinée ou cette façon de définir la destinée. Et puis il y aura un bonus pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin où je vais vous proposer une huitième façon de comprendre la destinée. Donc tout d'abord, la destinée, c'est la raison d'être ou le but pour lequel Dieu vous a créé, le but que Dieu a donné à votre vie, à votre personne. Donc on a ici un texte de Proverbe 16, verset 4, qui nous dit: «L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur». L'Éternel a tout fait pour un but. Donc l'Éternel vous a fait, vous aussi, pour un but. Et donc votre destinée, c'est le but ou la raison d'être que Dieu vous a attribué. Deuxièmement, nous pouvons comprendre la destinée comme le dessein ou le projet de Dieu pour vous, le projet que Dieu a pour votre vie, le projet, le dessein de Dieu pour vous, c'est-à-dire ce à quoi il vous a prédestiné ou destiné d'avance. Éphésiens chapitre 1, verset 11 nous dit: «En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil, ou alors le dessein ou le but, ou la décision ou l'entreprise de sa volonté.» Donc, Dieu est celui qui opère toutes choses d'après le dessein ou le but de sa volonté. Et il a préparé votre vie d'après le conseil ou le but de sa volonté. On a aussi ce texte de Romains chapitre 8, verset 29-30 qui nous dit: «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, donc Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» Donc ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc voyez, votre destinée, c'est troisièmement un appel de Dieu auquel il vous faut répondre. Et cet appel, c'est une parole de Dieu sur vous, mais c'est aussi un nom que Dieu vous donne. Dans ce verset que nous venons de lire, donc, on a le mot traduit par appeler, c'est le verbe grec kaleo. Et ce mot signifie appeler, appeler à haute voix, prononcer à voix haute, inviter, appeler, c'est-à-dire nommer par le nom, donner un nom, recevoir un nom, mais ça signifie aussi porter un nom ou un titre parmi les hommes. Donc, quand Dieu vous appelle, il vous donne un nom, il vous donne un titre qui va aussi traduire la fonction de Dieu pour vous, le but, le dessein de Dieu pour vous, tout cela à la fois. Donc, votre destinée, c'est aussi un appel, une prophétie de Dieu sur votre vie qu'il vous faut découvrir, qu'il vous faut accepter, qu'il vous faut assumer et qu'il vous faut incarner, manifester. Waouh, quel programme merveilleux. Ça m'a rappelé Abraham, vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, donc Abraham et Saraï, à qui Dieu a donné de nouveaux noms qui signifiaient la destinée que Dieu avait pour eux. Et dans le cas d'Abraham, donc Abraham, ça signifie père élevé, mais la destinée de Dieu pour lui, c'était qu'il soit le père d'une multitude. Et donc, il a transformé son nom et lui a donné le nom Abraham. Et là aussi, ça nous permet de toucher un point essentiel dans ce thème de destinée, qui est que Abraham aurait pu refuser de porter le nom que Dieu avait pour lui. Donc, il aurait pu refuser quelque part le dessein de Dieu, la destinée de Dieu pour lui. Mais lui, il a accepté et il a changé sa façon de s'appeler lui-même et donc a imposé le nouveau nom que Dieu lui avait donné. Vous aussi, vous avez un nom, une prophétie, un appel de Dieu sur votre vie. À vous de décider si vous l'acceptez ou pas, parce que Dieu ne vous oblige pas. Donc votre destinée n'est pas ce que j'entends parfois dans certaines cultures ou certaines religions, une fatalité à laquelle l'être humain ne pourrait pas échapper. On voit que dans la perspective chrétienne, il n'en est rien, parce que c'est une invitation que Dieu vous donne. À vous de répondre ou de choisir de ne pas répondre, mais quelle tristesse si vous passez à côté.
parce que c'est ce plan qui est parfait. Donc, votre destinée, troisièmement, on l'a dit, c'est un appel auquel il vous appartient de répondre. Quatrièmement, votre destinée, ce sont des bonnes œuvres préparées juste pour vous et sur mesure par Dieu lui-même. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et elles sont une part de votre destinée. Je fais un point ici parce que très souvent, lorsqu'on parle de destinée, tout de suite, la plupart des gens, justement, vont penser à des œuvres à accomplir, à quelque chose qu'il faut exécuter. Mais il est important de comprendre que votre destinée, moi je la décline en fait en trois thèmes principaux qui sont résumés dans ces mots être, avoir et faire. Donc votre destinée, c'est d'abord être. Dieu vous a appelé à être. Et d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc, vous voyez, c'est être. Il y a une dimension de l'appel de Dieu, une dimension de la destinée de Dieu qui est dans l'être et le devenir. Deuxièmement, il y a une dimension de l'appel de Dieu qui consiste à avoir ou à acquérir, prendre possession de ce que Dieu a préparé pour nous. Et la Bible nous parle notamment d'un héritage qui est réservé aux saints et dont il nous faut prendre possession. Voilà. Et avec ce que Dieu nous a donné d'être et de devenir en Christ, ce que Dieu nous a donné d'avoir, de posséder, alors on va pouvoir entrer pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous et les accomplir. Donc, 3 volets de notre destinée qui sont essentiels. Et ici, nous marquons le point des bonnes œuvres préparées par Dieu pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc, notre destinée, c'est aussi cela. Cinquièmement, votre destinée, c'est le chemin que doit prendre votre vie. C'est un chemin que Dieu a préparé d'avance pour vous et qu'il souhaite que vous puissiez emprunter, sur lequel il souhaite que vous puissiez marcher. Toujours Éphésiens 2, verset 10, mais cette fois-ci dans la version parole vivante, il nous est dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il a préparé votre chemin afin que vous n'ayez plus qu'à y marcher. Voyez, Dieu a un plan, Dieu a un but, Dieu a aussi un chemin sur lequel il voudrait que vous puissiez marcher. Alléluia. Alors, sixièmement, donc la destinée, c'est aussi un sort spécial réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, nous parlons plutôt des personnes. Donc, sort spécial réservé à quelqu'un et prédestiné par sa nature propre ou les événements extérieurs, généralement en dehors de toute volonté humaine. Et ce dictionnaire que j'ai consulté pour cette définition-ci propose comme synonyme donc avenir, destination, mission, vocation. Avenir, destination, mission, vocation. Donc une sixième façon de comprendre la destinée comme un sort spécial réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce que je veux pointer sur cette définition, ce qui a fait que je la retienne ici, c'est que il est bien précisé que c'est prédéterminé par la nature propre de la personne. Ça veut dire que la destinée que Dieu a pour vous, elle est inscrite quelque part dans la façon dont il vous a fait. La nature qu'il vous a donnée, la personnalité qu'il vous a donnée. Bien entendu, il faut exclure ici toutes déformations qui sont venues de par un vécu ou des expériences qui ont été difficiles. Et donc là, il est bon de faire un travail pour retrouver sa vraie nature, sa vraie personnalité, son vrai caractère. Mais de façon générale, si on est restauré, ou si on n'a pas eu des difficultés particulières, la façon dont nous sommes dit aussi quelque chose de la destinée que Dieu nous a réservée. Voilà. Septièmement, la destinée, c'est aussi une vocation. Ça faisait partie des synonymes plutôt mentionnés. Donc, une vocation à laquelle Dieu vous invite. Encore ici, on a cette idée d'invitation à laquelle il vous faut répondre. Et donc, cette vocation, c'est quoi? C'est un mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu et voué à quelque chose. C'est une inclination, un penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession, une activité, un genre de vie, quelque chose vers lequel il se sent vraiment appelé. Mais il peut résister, il peut refuser. C'est comme la bénédiction où Dieu dit, j'ai mis devant toi la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Donc, Dieu propose et puis c'est à vous maintenant de choisir.
mais c'est une invitation que Dieu vous donne et un penchant, une inclination particulière, des goûts particuliers, des affections particulières qu'il a mises en vous. Nous voilà donc au septième point que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la vocation, et j'ai dit que je donnerais un bonus, ô combien important. Et ce bonus, c'est que votre destinée, c'est quelque part l'incontournable et le seul véritable moyen de réussir votre vie. Je fais ici une différence entre réussir dans la vie et réussir votre vie. C'est un thème que le Saint-Esprit a imposé à moi lorsqu'il m'a emmené à étudier la question de la destinée, parce que finalement, on peut réussir dans la vie et être un échec. On peut réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir une position sociale enviée de beaucoup d'autres personnes et savoir au fond de soi qu'en fait, on est passé à côté de la vie que Dieu avait pour nous. Quelle tristesse! Et je suis persuadée que le cœur de Dieu est véritablement de vous aider à ne pas avoir à vivre cela. C'est pourquoi il a mis en place justement ce ministère pour vous aider notamment. Et il a mis plein d'autres aides autour de vous pour vous aider à vraiment prendre le temps de considérer votre destinée, de la découvrir, de la comprendre et de pouvoir aller dans la vie qu'il a préparée pour vous, pour que vous puissiez être pleinement épanoui, pleinement accompli, pleinement satisfait de votre vie et avoir ce privilège de satisfaire Dieu, celui qui vous a créé. Parce que finalement, il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de type de vie dans laquelle vous serez aussi heureux et aussi épanoui que ce pourquoi vous avez été fait. Donc votre destinée, c'est vraiment ce moyen incontournable, indispensable de réussir véritablement votre vie. En tant que chrétien, vous savez que nous ne viendrons pas en jugement, le Seigneur Jésus l'a dit, nous sommes passés directement de la mort à la vie lorsque nous avons cru, mais il y a ce que la Bible appelle le de Christ, qui est réservé donc aux croyants, et un moment où vos œuvres, votre vie finalement, ce que votre vie aura produit sera passé à l'épreuve du feu. Et combien il sera important que votre œuvre demeure. Et la seule qui demeurera, c'est celle pour laquelle vous aurez été fait. Que le Seigneur puisse vous aider véritablement à prendre ce thème au sérieux. Nous traiterons dans une prochaine vidéo de la manière de découvrir ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire la façon de découvrir notre destinée. Mais pour l'heure, il était important de bien nous entendre sur ce qu'est la destinée. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sans plus tarder, de sorte que vous ne puissiez rien manquer de ce que nous allons vous proposer par la suite pour vous aider à avancer sur ce thème de votre destinée. Je vous demanderai aussi de me mettre en commentaire ce qui vous a été utile pardon, dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. J'y répondrai de façon préférentielle sous forme de vidéo si j'estime que c'est une question qui revient souvent ou bien qu'il serait bénéfique pour beaucoup d'autres personnes d'avoir la réponse à votre question. D'ici là, je vous recommande à la grâce du Seigneur afin qu'il puisse commencer à vous guider dans la découverte, la compréhension et l'activation de votre destinée. Soyez richement et pleinement bénis dans le nom du Seigneur Jésus. À très vite.